Récemment, je me suis retrouvée en cours de chant, j'ai accepté de me lancer dans un cours de chant collectif et on a fait un exercice qui m'a vachement mis en inconfort. Je me suis sentie extrêmement vulnérable, j'ai vraiment eu l'impression d'être à poil et ça m'a fait vraiment sourire parce que finalement, c'est un petit peu ce que je fais avec mes coachés, d'encourageusement vulnérable, où l'objectif, vous le voyez avec le titre, c'est d'apprendre à faire en sorte que ma vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais c'est une force. C'est d'apprendre en fait à enlever les couches et à accepter d'être vu tel que l'on est dans un cadre évidemment qui est sécurisant pour soi. Quel était cet exercice? On a dû en fait, déjà je connaissais pas les personnes avec qui j'étais et puis la première question que la coach nous pose c'est qu'est-ce que vous n'avez pas osé dire cette semaine à voix haute? Et donc c'est d'apprendre à le dire. Fallait le dire déjà en faisant en sorte de ne pas montrer notre message, montrer nos émotions. Et puis ensuite, il fallait dire la même chose, mais en le révélant. Ok. Donc en le révélant, en montrant vraiment ce qu'on disait. Pour ma part, j'avais décidé de dire à cette époque que je ressentais encore de la tristesse. Ok, c'était un sujet important pour moi et je voulais vraiment pouvoir le dire un petit peu plus. Et c'est quelque chose que j'avais pas dit, en l'occurrence sur cette semaine-là. Bon, premier tour de table qui passe. Jusque là, je me dis bon, ok, ça va encore, on a l'habitude. Et la deuxième chose qui est faite, c'est qu'il fallait passer devant chacune des personnes, donc on était un groupe de 5, la regarder droit dans les yeux. Donc on ne se connaît pas, vraiment imagine que c'est des inconnus que tu as. Juste avant on a dû chanter en fait un couplet d'une musique, d'une chanson qu'on apprend et qu'on aime beaucoup et qui permettrait aux autres de révéler un petit peu plus notre style et là où on se situe en fait. Donc se basant sur ça et ce que la personne a dit avant, parce qu'elle a pas osé dire cette semaine, il fallait ensuite aller comme ça les uns devant les autres et se regarder droit dans les yeux et il fallait donner 5 mots, 5 adjectifs que nous inspire finalement cette personne. Ok, on ne la connaît pas et puis là il faut finalement la juger. Il faut la juger sur uniquement ce qu'on perçoit d'elle, là tout de suite maintenant. Oh waouh! Et je peux vous dire une chose, ça a été extrêmement inconfortable. Pour moi, ça n'a pas été inconfortable de devoir le dire aux autres, mais ça a été d'être là et de devoir, et donc de fixer les autres pour leur dire les choses. Moi, ça a été plutôt d'entendre et de recevoir ce qui m'a été dit. Et ça faisait très 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 longtemps que les mots qui m'ont été dits ne m'avaient pas été dits. Ok, et c'est ça qui a été assez bousculant finalement pour moi parce que les mots qui ont été dits, je vous les révéler juste après, étaient des mots qui expliquent exactement le pourquoi je me suis inscrite du coup à ce cours collectif et pourquoi du coup je fais du chant aujourd'hui à hauteur, dans un rythme assez régulier, etc. Alors il y a des mots qui m'ont été dits qui finalement sont, on va dire, des choses que j'ai déjà entendues, qu'on m'a déjà partagées à mon sujet. Parmi eux, on a gentillesse, il y a eu solaire, souriante. Là, on m'a dit que j'avais aussi des yeux qui disent beaucoup de choses, des yeux qui pétillent. Bon, ça, on va dire que c'est la partie sympa. La partie moins sympa, entre guillemets, c'est on m'a dit qu'on avait du mal à me cerner. Tu vois, la plupart des gens qui sont passés devant moi ont du mal à trouver 5 mots et ont majoritairement trouvé entre 2-3 mots max. Et donc, dans ces mots qui ont été dits, il y avait beaucoup de une forme d'armure, un bouclier, une protection, une timidité, d'être renfermé, ouais, il y avait ça, il y avait donc du mal à cerner, on sent qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais que tu ne les exprimes pas, que tu n'oses pas les exprimer. Et ça a été super inconfortable pour moi d'entendre ça, parce que clairement c'est du jugement en direct, de gens qui ne me connaissent pas. Et ça m'a d'autant plus bousculée parce que ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça l'image que je renvoie dans cet espace de cours de chant. Et le décalage est tellement énorme pour moi entre ce que les gens ont vu là de moi et comment moi je suis à l'extérieur. En tout cas, la perception que j'ai à l'extérieur et de ce qu'on me renvoie le plus aujourd'hui. Il y avait un tel décalage que je me suis dit, waouh, c'est chaud.
Et quand je suis retournée en cours individuel avec ma coach, je lui ai dit ça. Et elle m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas deux versions de toi. Dire qu'en fait, c'est pas la version que tu es en chant, tu peux pas dire que c'est pas la vraie version de toi. Parce qu'en fait, c'est la version de toi. En fait, c'est la même. Et j'ai trouvé ça très fort. Parce que ça a pointé du doigt justement le pourquoi j'ose pas en fait, encore plein de choses dans ma vie et les difficultés que je peux encore avoir aujourd'hui à prendre vraiment cette place. Et je trouve ça juste fou parce que quand on a peur du regard des autres, justement on a peur d'entendre ce que l'autre pense de nous. Et là c'est de se mettre vraiment face à ça et de voir ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant. Et moi ce que ça a fait bouger pour moi, c'est de me dire mais en fait j'ai plus envie qu'on me voit comme ça parce que ça m'a ramené à l'ancienne Mathilde, à la Mathilde qui ose pas trop, à la Mathilde qui a des insécurités, qui a du mal finalement aussi à s'affirmer et tout. Et je me suis dit ouais c'est fou parce que dans ce contexte on voit encore ça de moi et que ça faisait bien longtemps qu'on m'avait pas qualifiée, vous voyez, avec ces mots-là. Et donc je me suis dit ok, déjà on a joué le jeu, c'est trop bien. Et maintenant, on va apprendre à changer les choses. On va se dire ok, en fait, c'est bien parce que c'est exactement ce que je suis venue pointer. C'est exactement ce que je suis venue travailler. Et l'autre point qui était aussi super intéressant, qu'on se met finalement dans ce regard-là de l'autre, il y a une des participantes qui nous a filmé quand on a fait des duos. Et vous savez quoi ? En fait, ça a fait des tilts dans ma tête de fou. Quand j'ai écouté la vidéo, je me suis vue. Déjà, on ne me voyait pas beaucoup. Mais surtout, on ne m'entend pas. Alors que moi, je suis persuadée de chanter fort et de parler fort. Et ça, si vous me permettez, c'est un point qui est hyper important dans ce que je suis en train de vous dire là, et que j'aimerais que vous puissiez vous appliquer à vous. La perception que j'avais de moi, c'est oh là là, mais attends, faut pas que je chante trop fort, faut pas que nanana, parce que de toute façon, ça se trouve, je chante faux, donc voilà. Mais j'étais en mode, non, mais je pense que là, je prends de la place. Et quand je regarde la vidéo, que je l'écoute, on ne m'entend qu'à partir du deuxième couplet. Et on m'entend, il faut chercher, tu vois. Donc moi, j'avais une perception de Mathilde qui chante fort, qui prend de la place et tout ça. Et quand j'entends, je fais putain, mais en fait, on m'entend pas. On ne t'entend pas. Et ça, sur le sujet de prendre sa place, en fait, c'est énorme. Donc, quand je dis souvent à mes coachés que c'est comme si votre thermostat de je prends ma place, de je m'impose, était complètement déréglé. Donc, quand vous avez l'impression de prendre votre place et que vous partez d'un endroit où de base, vous êtes petite, vous avez du mal à vous sentir légitime, vous pouvez avoir un sentiment d'imposture assez élevé, vous avez toujours, plutôt... je vais le dire comme ça, ça va peut-être vous piquer, mais plutôt en mode sage, gentille fille, qui accepte tout, qui est dispo pour tout le monde et tout ça là. Vous voyez un peu le tout team, qui se suradapte, ce genre de choses-là. Votre thermostat est déréglé. Quand vous avez l'impression de prendre beaucoup de place, quand vous avez l'impression de parler trop fort, de déranger, de machin, en fait, vous y êtes pas du tout. Mais pas du tout. Et quand vous le faites, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas. Donc ce que ça nous apprend, ça nous apprend que on doit le faire encore plus, en fait. On doit le faire encore plus. Donc moi là, j'ai capté un truc pour le chant. C'est tant que je m'entends vraiment pas. En fait, quand je crois m'entendre, en fait, on m'entend toujours pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille encore plus, que je m'ouvre encore plus, que j'ouvre encore tous mes résonateurs, etc. Encore plus, en fait. Encore plus. Alors ça veut pas dire, si je l'applique à la vie quotidienne, ça veut pas dire oui, là du coup je vais monopoliser la parole, je vais plus du tout écouter les gens, je vais pas m'intéresser aux gens. Mais ça veut juste dire que mon système d'alarme se déclenche trop vite. Donc je peux y aller un peu plus, tu vois. Tu peux raconter plus de choses à propos de toi. Tu peux dire plus de 3 phrases quand on te demande comment ça va. Tu peux y aller. Il n'y a que toi qui va te donner cette autorisation-là. Et ça, moi, c'est ce que le chant m'apprend aujourd'hui, à d'autres endroits de ma vie, où je pensais avoir fait beaucoup de chemin là-dessus, et c'est vrai, j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus, mais finalement, il y a encore des trucs où il y a du travail. Et c'est ça qui est aussi, je pense, très chouette. Donc si c'est un sujet sur lequel vous avez envie de travailler, dans Courageusement Vulnérable, ça, c'est clairement, c'est le thème, en fait. Le thème de cet accompagnement, c'est ça.
Et si vous voulez qu'on en parle, j'offre les premières séances de coaching avec moi, des expériences pour vraiment juste expérimenter, pour venir tester, voir un petit peu si ça vous parle comme approche, si c'est de ça dont vous avez besoin, si je suis la bonne personne pour vous aider, on va dire à plus long terme, mais rien que pour venir expérimenter, c'est l'occasion en fait. Donc j'ouvre des créneaux dans mon agenda, vous pouvez les prendre, n'ayez pas peur de les prendre, je serai ravie d'échanger avec vous. Et puis voilà, c'est question de prendre sa place, c'est des sujets de vie et tant que vous les traitez pas, en fait, ça restera toujours là. Et il y aura des répercussions en fait à gauche et à droite, donc je me dis ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de se lancer, de commencer un premier pas. Et moi je suis encore en train d'apprendre là-dessus en fait. Sur plein de domaines dans ma vie, j'ai pris ma place, je me sens plus petite, inférieure. Mais il y a des domaines où c'est encore le cas. Et c'est ça qui est chouette, je pense que c'est ce qui me permet d'être plus proche aussi de vous. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description du coup directement de cette vidéo. Je vous laisse admirer la vue de Bar. Je suis à l'hôtel Les 5 Terres, un superbe hôtel. J'ai passé la nuit, c'était juste incroyable pour un séminaire pro. Et ça aussi, c'était une façon pour moi de prendre ma place. Parce qu'au vu de la nuitée, je peux vous dire une chose, j'ai mis du temps avant de cliquer sur j'y vais. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite en appel ensemble.